Spectreman, ici Ordinator. Nous prévoyons un problème écologique de la plus extrême gravité dans les environs de la mer de Fuji. Il éclatera à 19 heures, heure locale. Voici mes instructions. Partez sur le champ, mais je vous le rappelle, vous ne devez sous aucun prétexte révéler votre identité à quiconque sur la planète Terre. Êtes-vous prêt, Spectreman? Je suis prêt, mais à faire la vidéo juste. Viens avec moi si tu veux vivre. Bonjour tout le monde et bienvenue sur The Jugement Club. J'espère que vous allez bien et que les vacances se passent bien. On se retrouve aujourd'hui pour une rétrospective sur un univers dont je suis fan et qui me passionne depuis que je suis petit et dont j'avais envie de vous partager. Je veux parler des Sentai, mais pas n'importe lesquels, ceux qui me tiennent vraiment les plus à cœur, parce qu'il y en a certains, puisque les Sentai sont déjà là depuis les années 80, même avant, les années 75 et tout ça, donc j'étais pas né à cette époque, donc je vais pas forcément parler de cela. Donc vous pouvez le constater derrière moi, je suis un grand passionné de ça, et voilà, je vais vous faire une petite rétrospective juste pour parler, voilà, de ça, de ces certaines Sentai-là. Quand j'étais petit, il n'y avait qu'une seule chose qui me plaisait le plus dans la semaine, c'était le mercredi matin et notamment à 11h. Pourquoi ? Parce que déjà le mercredi matin, il y avait le Club Dorothée et qu'au Club Dorothée à 11h, forcément il y avait les Sentai, Bioman, Turbo Rangers, Jetman, etc. Et voilà, et c'était quelque chose qui me plaisait le plus. Donc c'est quoi un Sentai ? Ce sont des héros notamment japonais, enfin des personnages qui se transforment via des montres en personnages avec des couleurs différentes et des casques différents. Il y a des méchants qui veulent détruire le monde et eux sont là pour les en empêcher. Donc au début ils affrontent le méchant principal dans l'épisode avec leur costume. Le méchant ils réussissent à le battre. Le méchant grandit et ils font appel à des ordres ou à des véhicules qui assemblent un robot. Et du coup, ils vont se servir de ce robot pour éliminer le méchant. Voilà, c'est à peu près la même chose pour tous les Sentai. Aujourd'hui, on va s'intéresser de Bioman 2 Maxman, voilà, jusqu'à Jetman, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Bioman 2 Maxman, ils l'ont appelé Bioman 2 et ensuite Bioman 3, mais ça n'a aucun lien scénaristique, enfin les trois Bioman n'ont aucun lien scénaristique, voilà. Et donc du coup, c'est parti pour une spéciale Sentai à partir de Maxman. Là, on va rentrer un peu plus dans des Sentai, la suite donc, du premier Bioman, dans des Sentai un peu plus sombres, entre parenthèses un peu plus violents, avec Bioman 2 Maxman. Alors, à la base, c'est Maskman. Voilà. C'est surtout nous, en France, on a mis donc, du coup, ce nom de Bioman 2, mais il n'y a aucun lien scénaristique entre Bioman 1, 2 et 3. Voilà. Maxman, moi, j'aime beaucoup. Voilà. C'est là que ça commence à me prendre un peu par les tripes. Déjà, on a affaire à une histoire beaucoup plus sombre avec le Force Rouge, donc Nickel, qui du coup perd sa sœur qui est levée par l'Empire souterrain. Voilà. Donc, on a quand même des couleurs beaucoup plus sombres. Voilà, il y a un peu plus de combats un peu plus violents, beaucoup plus de sang, de cris aussi un peu. Voilà, c'est vrai que quand tu étais enfant, par certains moments, ça pouvait un petit peu impressionner. Mais moi, ce que j'adorais vraiment, c'était le mecha, c'est-à-dire le robot. Voilà, j'aimais beaucoup le véhicule des 5 personnages. Il y a eu un Force Verte qui a apparu sur un ou deux épisodes, mais voilà, très, très rapidement. Mais à la base, ils sont vraiment que 5. Et c'est une série que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup, en fait, l'univers qu'il y a dans ce Sentai-là. Mais aussi, voilà, le lien qu'il y a entre les personnages. Et surtout, celui qui les recrute. Il les recrute d'une façon assez violente, parce qu'il y a un épisode, je ne me rappelle plus lequel, où en fait Force Rouge il est recruté dans la rue, mais il se fight, quoi. Il s'affronte dans une scène bien costaud. Et du coup, voilà, c'est un Sentai qui est assez sombre, que je vous recommande de voir. Je ne sais plus s'ils sont disponibles ou pas sur YouTube, mais en fait Maxman, ouais, ça fait partie de mes préférés. Le seul souci, entre parenthèses, au niveau de la version française, c'est un petit peu comme Dragon Ball Z, c'est son générique. Dis-moi Bioman, pourquoi dans tout l'univers les forces du mal veulent s'emparer de la terre? Dis-moi
Bioman dit pourquoi tous les méchants voudraient Bioman détruire notre présent. Bon, ce générique restera mythique forcément, mais quand même, enfin voilà, quand tu vois le reste des génériques des Sentai, et notamment au niveau de la version japonaise, bon voilà, il n'y a pas photo, ok, bon, il restera quand même mythique par rapport, voilà. Mais voilà, passons maintenant à la suite sur un Sentai qui est énormément apprécié, il y en a beaucoup que j'ai vu sur internet qui disaient que c'était leur préféré. Moi je l'aime beaucoup, voilà, je l'ai un peu plus connu étant petit. C'est bien évidemment Bioman 3 Liveman. De tous les points de l'univers, la terre est menacée. Bruit de canon et bruit de guerre, que va-t-il arriver? Bioman enfin est de retour, Bioman vient à notre secours, sans crainte et sans peur, les héros de toutes les couleurs. Bioman enfin est de retour, Bioman. Donc encore une fois, à la base c'est Liveman, c'est pas Bioman 3, c'est nous aussi en France qui l'avons traduit en Bioman 3, mais il n'y a encore aucun lien scénaristique par rapport à Maxman. Bioman 3, ben, du coup on va suivre 3 jeunes du coup qui vont s'associer et se transformer face pareil à des méchants assez mythiques, notamment le Dr Kemp. Voilà, je sais pas si tout le monde se souvient de la transformation du Dr Kemp, mais moi elle m'avait beaucoup impressionné à l'époque. Alors j'étais petit, je crois que j'avais 3-4 ans quand c'était sorti, ok. Mais même maintenant, quand même, tu te dis quand même pour des enfants, la transformation, elle est bien, alors pas forcément gore, mais elle est assez violente quand même. Il a la tête qui tourne, enfin bon voilà, les dents qui sortent et tout ça, ça pouvait impressionner un peu à l'époque. Et surtout, c'est voilà, moi j'aime beaucoup les costumes dans cette série-là, notamment l'aigle, le dauphin, le lion. C'était des jouets que j'aimais, qu'à l'époque on était très recherchés. On y jouait beaucoup dans la cour de récréation et tout ça. Et c'est aussi, alors peut-être que c'est moins violent, moins sombre que Maxman, mais tout ce qui se passe au niveau de l'univers, les décors, les méchants, même les séquences d'action et tout ça, c'est assez intéressant. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Et c'est surtout dans cette série-là, parce qu'au début les Liveman ils sont que 3. Par la suite il y a les forces vertes et forces noires, donc le Rhino et le Bison qui les rejoignent. Mais quand ils les rejoignent, c'est le fameux épisode où il y a Dorothée, et oui, qui a joué dans cet épisode où les 2 Liveman rejoignent l'équipe de base. Et c'est assez sympa de voir quand même voilà, le succès que ça avait par rapport à ça. Et voilà, quand tu es fan du Club Dorothée, que tu vois Dorothée dans des épisodes de Sentai, ça faisait toujours quelque chose, quoi. C'était assez. Alors, je sais qu'elle avait déjà joué dans Jiraiya, elle avait fait aussi une apparition dans la série Jiraiya, mais que je connais pas forcément. Mais elle avait joué dans Liveman, surtout dans l'épisode où elle recrute les 2 nouveaux personnages. Et ce qu'il y avait aussi dans les Sentai très important, c'est que souvent ils n'avaient pas qu'un robot, ils en avaient plusieurs, et les plusieurs robots en fait pouvaient s'associer pour en faire un méga robot, voilà. Et bien c'est le cas avec Liveman vert et Liveman noir, qui ont 2 véhicules qui forment un robot, mais forcément avec le robot des 3 autres, ils en forment un méga. Et donc voilà, moi j'aime beaucoup voilà, ce méca, le méga robot dans Liveman, j'aime beaucoup en fait voilà, son design. J'aime beaucoup voilà, cette saga-là parce que je la trouve mythique, c'est une des plus connues. Et surtout son générique avec Bernard Minet, voilà, très conquérant et tout ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Ensuite vient Turbo Rangers. Voilà, alors peut-être que c'est moins connu Turbo Rangers. Moi, c'est un Sentai que j'aime beaucoup. Je vais pas forcément m'attarder là-dessus. Le principe est le même. Il y a une équipe de méchants qui veulent détruire la Terre. Eux, ils sont là pour les sauver. Mais moi, j'aime beaucoup les casques des personnages. Voilà, de chacun des personnages que je trouve qui représentent bien leur véhicule, je trouve. Donc, leurs Zords, quoi, voilà. Et j'aime beaucoup, voilà, le robot, notamment les Zords, ces véhicules rapides et tout ça. Même quand j'étais petit, j'y jouais beaucoup. Je crois que j'étais au CP1 quand c'est sorti, ça d'ailleurs. Mais voilà, Turbo Rangers, alors j'ai pas forcément de grands souvenirs au niveau de la série télévisée. Comme je dis, le principe c'est toujours le même. Mais au niveau des costumes et au niveau des casques des personnages, une fois qu'ils se sont transformés, ça fait partie de mes préférés, de mes costumes préférés. Je trouve que c'est un style assez particulier, enfin assez intéressant. Mais après voilà, le Sentai va rester quasiment le même par rapport aux autres, c'est toujours la même chose. Mais c'est Sentai
pas beaucoup de personnes en parlent, je sais pas trop si ça a été aimé Turbo Rangers. Et moi, en tout cas, je pense que en termes de costumes, en termes de méca, de Zord, de véhicules, je pense que ça va rester mon préféré celui-là. Parce que j'adorais vraiment ces costumes et je suis fan de ces costumes-là, même encore aujourd'hui, tout ça. Je trouve que ça a un design assez particulier que j'aime beaucoup. On va passer à la suite. Fiveman. Alors, très peu connaissent Fiveman. Pourquoi? Parce qu'il n'y a eu que 5 épisodes qui ont été diffusés en France. Là, ça a été surtout fait pour vendre les jeux par la suite. Fiveman, on suit 5 personnages issus d'une même famille qui arrivent d'une galaxie lointaine pour arrêter les méchants. Voilà. C'est pas forcément ces costumes-là que je préfère le plus. Voilà, je sais qu'ils ont 3 gros véhicules qui en forment qu'un seul avec d'autres mechas par la suite, enfin qui forment qu'un seul robot. Mais c'est une saga qu'on ne connaît pas beaucoup parce que, comme je vous dis, il n'y a eu que 5 épisodes, même si après le principe est un Sentai qui reste le même. Voilà, c'est une série très très peu connue. Voilà, elle était juste là avant Jetman et juste après Turbo Rangers. Les 5 épisodes, forcément, même moi je me rappelle à l'époque, je ne me semble pas avoir vu un épisode dans le Club Dorothée. Je me rappelle beaucoup des jouets, forcément, parce que moi, forcément, j'étais un peu plus grand, donc voilà, j'ai un peu plus de souvenirs par rapport à ça. Mais c'est pas forcément un Sentai qui, je sais pas au niveau mondial, au niveau des Japonais, tout ça, au niveau de l'Amérique, tout ça, si c'est un succès particulier. Mais j'ai très très peu de souvenirs, c'est pour ça que je peux pas forcément dire grand chose. Après, les costumes restent plutôt traditionnels. Il y a pas de 6e Fiveman, il reste que 5. Et du coup, voilà. Après, si c'était possible de découvrir la version française intégrale, ben, ça serait avec plaisir. Mais je peux pas en dire plus parce que voilà, c'est vraiment une saga que je connais pas. Il y a eu que 5 épisodes. Et là maintenant, on passe au dernier Sentai qui va rester mon préféré, même en termes de niveau d'histoire, en termes de personnages. Quand les Jetman vont au combat pour sauver la liberté, ils ont toujours au fond de leur cœur la plus folle des ardeurs. Quand les Jetman partent en mission, c'est toujours avec passion. Jetman, ça a été le dernier Sentai avant qu'on passe sur du Power Rangers. Jetman, alors les costumes j'aime beaucoup, c'est pas forcément mes préférés, je garderai toujours Liveman et Turbo Rangers, mais c'est une série qui me fait beaucoup penser un peu à Maxman parce qu'elle a quand même un terme assez sombre, voilà, il y a quand même de la violence. À la fin de la série, bon je spoil un peu, bon, tant pis, ça c'est pas très très grave, le Jetman noir meurt, voilà, sur le banc, il y a cette fameuse séquence où il est à côté du Jetman rouge où il meurt. Beaucoup ont kiffé, comme moi, le Jetman noir parce qu'il est badass, il a un caractère un peu particulier. Au début, il veut pas faire partie de l'équipe. Dans l'épisode 1 ou 2, à un moment donné, ils ont leur laser, leur pistolet laser, ils doivent tirer pour détruire le monstre. Lui, il refuse parce qu'il ne veut pas qu'on lui donne d'ordre. Voilà, donc il y a un peu cette confrontation et cette rivalité avec le Jetman rouge. Mais pendant tout le long de la saga, j'aime beaucoup ce personnage, j'aime beaucoup un personnage qui est très mystérieux, voilà, qui aime bien la castagne et tout ça, et qui est plutôt badass. Je pense que le Jetman noir, pour beaucoup de personnes qui adorent les Sentai et qui adorent Jetman, à mon avis, je pense que c'est leur personnage préféré. Ce qui est intéressant aussi dans cette série-là, c'est qu'au niveau des méchants, c'est-à-dire au niveau des monstres qu'ils créent, c'était un peu différent du reste qu'on avait vu, parce que là, en fait, ils prenaient un objet, ils envoyaient quelque chose dessus, et en fait, l'objet devenait un monstre. Ça pouvait être un gros robinet, un gros feu rouge, voilà, un gros diamant. Si je mets, par exemple, je crois que c'est une sorte d'araignée qu'ils envoyaient. Si je le mets sur un miroir, ben, le monstre va se transformer en miroir. Ils pouvaient emprisonner dans le miroir les Jetman et tout ça. Donc, on avait cette sorte de nouveauté qui arrivait. Les musiques étaient épiques aussi, je trouve, dans ce Jetman-là. Voilà. Et surtout, voilà, je vous laisse juste avec un passage très badass qui prend par les tripes. Je trouve que vraiment il y avait de la tension dans ce Sentai et des moments assez badass et épiques qui donnaient vraiment des frissons encore aujourd'hui, notamment par rapport au Jetman noir.
Voilà les amis, ça sera tout pour cette spéciale Sentai, pour ce spécial Sentai tout simplement. J'avais envie de vous partager cette passion que j'ai, voilà. Alors, c'est vrai que je suis passé vite à autre chose, on pourrait parler encore des heures et des minutes encore sur les Sentai, tant il y a des choses à dire. Je les connais pas forcément tous, peut-être que j'essaie de me renseigner sur les Sentai plutôt vraiment rétro des années 80-70, comme Goranger, Gogol 5, Dynaman et tout ça. Mais voilà, j'étais pas né à cette époque-là, je connais pas trop. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes fan de Sentai, si vous êtes d'accord avec moi, quel est votre Sentai préféré, si vous connaissez aussi cet univers-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu si vous aimez ce que nous faisons. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Hasta la vista, baby.